Mais tout d'abord, les prévisions météo ce matin avec le retour du soleil à travers de belles éclaircies tout au long de la journée. Les averses seront toutefois de retour également en fin d'après-midi avec dans le même temps de fortes rafales de vent, plus de 60 km/h par moment. Météo complète bien sûr après le journal dans 7 minutes. Tout d'abord dans cette édition, les infos du Grand Lille et cette inquiétante loi des séries. Plusieurs accidents de circulation depuis quelques jours dans l'agglomération. À l'arrivée, 4 blessés dont 2 graves et à chaque fois une conduite dangereuse. Hier matin, à Marc-en-Barœul, une cycliste de 20 ans a été renversée par une automobiliste rue Raymond Dorin. Avant cela, samedi matin à Lille, un autre cycliste âgé de 19 ans, un étudiant en médecine, avait été fauché par une voiture et gravement blessé. Et puis dimanche matin, 2 voitures se sont violemment percutées près du boulevard Montebello à Lille. Là encore, une jeune femme de 24 ans a été grièvement blessée, hospitalisée entre la vie et la mort. Autre info à la une ce matin dans cette édition, à Calais, près de 150 migrants ont emménagé hier soir dans un centre d'accueil provisoire situé au sein même de la jungle. Ce camp en dur est composé de 125 containers avec chacun 12 lits superposés, des chauffages ainsi que des prises électriques. À terme, près de 1500 personnes devraient pouvoir y être accueillies, peut-être dès la fin du mois de janvier selon les autorités. L'actualité, je vous le disais en titre, c'est la politique avec les difficultés financières d'Europe Écologie Les Verts. On vous en a déjà parlé ici même sur Grand Lille TV. Après les élections régionales en décembre et le faible score du parti écologiste, les Verts ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de campagne et doivent récupérer près de 200 000 € pour retrouver l'équilibre. L'appel aux dons auprès des sympathisants et des militants a donc été lancé dès la mi-décembre et se poursuit aujourd'hui. Écoutez ainsi Sandrine Rousseau, la tête de liste Europe Écologie Les Verts au régional, jointe hier par téléphone. Il faut aller sur le site du rassemblement ou faire un chèque à l'ordre d'Europe Écologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais et préciser et l'envoyer par la poste 30 rue des Meuniers, 59 000 Lille. Donc Europe Écologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais, 30 rue des Meuniers, 59 000 Lille. Voilà, et sachez que pour ceux qui payent des impôts, si vous faites un chèque de 100 € par exemple, eh bien 66 € vous reviendront en réduction d'impôts. Donc en fait le coût final pour vous, ça n'est que d'un tiers. L'info en images, c'est aussi la fin des encombrants dans la métropole lilloise. Dans les communes, la transition s'est faite progressivement, mais depuis ce 1er janvier pour tout le monde, les déchets les plus volumineux doivent être déposés aux déchetteries. La MEL en compte aujourd'hui 11 et 3 sont en projet. L'objectif est surtout de sensibiliser les habitants à agir eux-mêmes pour l'environnement, notamment en triant leurs détritus. L'an dernier, les déchetteries ont ainsi pu trier et recycler 79% des 167 000 tonnes de déchets reçus. Avec ce système, on évite également que les rues deviennent des décharges à ciel ouvert à chaque fois que les encombrants sont prévus. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Pour l'instant, nous avons donné un délai maximum de 3 semaines entre le moment où on doit prendre rendez-vous et on vient chercher au maximum. Bon, pour simple raison, c'est qu'on ne souhaite pas que les gens ne viennent pas en déchetterie et qu'ils disent « bon, je prends un rendez-vous, on viendra me le chercher tout de suite ». Mais aussi parce que c'est une question d'organisation. Parce que l'objectif dans cette affaire est surtout très écologique. On pense à l'avenir de la planète. C'est-à-dire qu'avant, les encombrants, tout allait à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Très mauvais du point de vue de l'écologie. Maintenant, quand vous prenez rendez-vous, on vous demande ce que c'est qu'on vient chercher. Si c'est du recyclable, si c'est des meubles qu'on peut peut-être retravailler, remettre en circuit. Donc une qualité de tri exceptionnelle, bien meilleure que ce qui existait avant. Dans cette édition, je vous le disais aussi en titre, on évoque la mort de David Bowie, véritable icône du rock'n'roll, décédé dimanche soir à New York à l'âge de 69 ans. Il venait tout juste de sortir son 26e album intitulé Black Star. Et hier au Furet du Nord à Lille, le disque était en bonne place dans les rayons. L'enseigne a aussi sorti quelques compilations et ses plus grands titres. Les fans de la première heure et de simples amateurs étaient au rendez-vous pour se souvenir et pourquoi pas acheter l'album ou un best-of. David Bowie était une rockstar à part, différent à tout point de vue mais ayant inspiré tant d'autres artistes. Écoutez ainsi cette fan hier au Furet au micro d'Idil Gunaï. Profondément choquée et très émue parce que c'est un chanteur qui a bercé toute mon adolescence. J'avais ses posters dans ma chambre, j'avais exprès des bonnes notes à l'école pour que maman m'achète les vinyles. Que j'ai toujours d'ailleurs, et un grand monsieur quoi, Ziggy Stardust, voilà, pour moi c'est toute mon adolescence qui s'en va. Son cancer, j'en avais vraiment pas entendu parler. On peut regarder les sites internet, il y a personne qui en parle. Ça a vraiment été une chose bien cachée, bien
Non, je m'y attendais pas. C'est pour ça que je vous dis, si à la limite on avait su qu'il était malade, je pense que on aurait été préparés, nous, ces fans. Allez, quelques infos en bref également pour terminer ce journal, avec notamment la venue de Kev Adams ce soir au cinéma Kinépolis de l'Homme. L'humoriste est de retour pour son film Ami public, réalisé par Édouard Pluvieux. L'acteur et réalisateur iront ensuite à la rencontre du public après la projection du film. Ce soir, rendez-vous donc au Kinépolis pour saluer la star Kev Adams. Et puis en rugby, et voilà enfin de nouveaux actionnaires, un nouveau projet pour le LMR. Le président Jonathan Stauber vient en effet d'annoncer que les 20 nouveaux actionnaires étaient prêts à mettre 400 000 € pour sauver le club lillois de la faillite. Pour rappel, l'année dernière, le club s'était vu refuser la montée en deuxième division en raison d'un déficit de plus de 800 000 €. 7h36 ce mardi matin, en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.